Réponse à vos objections à quitter Facebook. La Bible confirmera-t-elle vos objections en justifiant le maintien de votre présence et de votre inscription en tant que membre de Facebook ? Vos objections. Vous avez été plusieurs à réagir à la publication de notre message concernant notre décision de fermer notre compte Facebook. Et nous vous remercions de vos remarques pertinentes et souvent sensées qui démontrent votre volonté réelle de servir Dieu, ce qui est encourageant. Voici une synthèse des réponses et objections que nous avons reçues. Par tes paroles, tu seras condamné. Puisque nous avons soumis devant Dieu vos propres argumentations et objections, et que le Seigneur nous a ouvert les yeux sur vos objections, vous comprendrez en lisant ce message pourquoi il est écrit dans la Bible que par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. 1. Le juste vivra dans la compromission? Dieu a-t-il séparé la lumière et les ténèbres, oui ou non? Paradoxe. Comment le croyant et le non-croyant pourraient-ils cohabiter dans le même lieu sans que l'un ou l'autre ne s'en trouve incommodé? 2. Un exemple souvent cité dans le monde chrétien, le cas de Lot qui habitait à Sodome tout en étant qualifié de juste par la Bible. Mais de quel exemple s'agit-il vraiment? 3. La vie chrétienne, l'affliction et l'épreuve. La Bible nous apprend que la vie chrétienne est faite d'afflictions et d'épreuves qui ont pour but d'éprouver notre foi et ainsi d'obtenir en finale le salut au jour du jugement, n'est-ce pas? 4.3. Objection, Jésus serait entré dans la ville Facebook afin d'y évangéliser. L'exemple de Jésus. Certains ont répondu que nous devons faire comme Jésus, sachant que Jésus allait chercher et sauver les pécheurs et que notamment il n'a pas condamné la femme adultère mais lui a plutôt dit « va et ne pêche plus » et qu'il est écrit aussi que Jésus avait souvent des gens de mauvaise vie auprès de lui auxquels il parlait avec amour et compassion. C'est pourquoi, selon ce raisonnement, Jésus serait sûrement entré dans la cité Facebook afin d'y sauver les perdus et qu'il n'aurait pas fermé son compte Facebook comme nous l'avons fait. Or, mes frères et sœurs, nous avons ici un gros problème, car en effet, tout ce qui vient d'être dit est vrai au sens littéral, mais en réalité absolument faux au sens réel, car il rend alors caduc et contredit totalement l'esprit de toute la Bible. Pourquoi? Vous allez comprendre en lisant la suite. Un problème d'autorité devant Dieu et non devant Facebook ou devant le monde. En vérité, les chrétiens ont besoin de connaître Dieu véritablement, et c'est bien là que le bas blesse aujourd'hui. Ils argumentent et se révoltent à la manière des hommes, au lieu d'accepter de se soumettre à la volonté et à l'autorité de Dieu, comme des hommes. Or, la volonté et l'autorité de Dieu sont révélées par le Saint-Esprit de Dieu et sont confirmées par la Bible, et non pas l'inverse. Il faut donc cesser de vouloir faire n'importe quoi dans sa vie et de justifier ensuite sa vie à l'aide des passages bibliques choisis. C'est la Bible qui doit nous confronter et non pas les chrétiens qui doivent confronter la Bible, Dieu. À chacun de s'examiner, dit la parole. 4.4. Question implicite, Jésus aurait-il ouvert son compte sur Facebook? Afin de répondre à cette intéressante question, reprenons les choses dans l'ordre et posons les bonnes questions. Question 1. Jésus s'est-il inscrit comme membre d'une synagogue ou d'une organisation d'hommes? Pour lire la suite de ce message, cliquez sur le lien indiqué à l'écran. Une parole pour mon peuple.net, des messages de Dieu pour son peuple.